Bonjour, bonjour. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Le plus gros problème de nous les Africains aujourd'hui, c'est en qui avoir confiance. Et pourtant, c'est très simple. Aujourd'hui, les gens ont des amis, ils ne savent plus s'il faut avoir confiance. Aujourd'hui, des gens ont de la famille, ils ne savent même pas s'il faut avoir confiance. Parce que ça trahit même au sein de la famille. Parce que les amis ne cessent de trahir. On ne sait plus où donner de la tête. Souvent, on a des problèmes, on aimerait expliquer aux gens. On ne sait pas à qui il faut expliquer parce qu'on n'a pas confiance. Mais la confiance, elle se mérite. Et la confiance, c'est dans l'attitude de quelqu'un que tu peux savoir si tu peux avoir confiance à la personne. Parce que tu ne sauras jamais si tu dois avoir confiance à la personne jusqu'à ce que la personne te trahisse. Jusqu'à ce que la personne expose tes secrets, expose vos secrets. Et c'est pourquoi je vais vous dire aujourd'hui. Il y a encore des chances. Il y a des choses qui peuvent vous amener à savoir en qui avoir confiance. Lorsque vous avez un ami ou bien une amie. Celle qui est dans votre vie, qui est avec vous au quotidien. D'abord, il va falloir que la personne et toi, vous appreniez à être au même niveau. C'est-à-dire que ne jamais donner du crédit à quelqu'un qui pense qu'il est supérieur à vous ou pense qu'il est inférieur à vous. Ça, c'est de là que viennent souvent les problèmes. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si quelqu'un pense être supérieur à toi, si quelqu'un pense être inférieur à toi. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque quelqu'un pense qu'il est supérieur à vous, il ne te considère pas. Il te minimise. Il va poser des actions qui montreront toujours que tu es petit. Il va te frustrer. Il va te blesser dans ton amour. C'est celui-là, par exemple, à qui tu peux faire un cadeau et qui ne va jamais te rendre ton cadeau. Ou qui ne va jamais te dire merci. Parce qu'il se dit que toi, tu es obligé de le faire. Lui n'est pas obligé de le faire parce que lui, il est supérieur à toi. Tout simplement, cela vient souvent du fait que son salaire est plus élevé que le tien. Il a une bonne position dans la société. Sa maison est plus que la tienne. Sa voiture est plus que la tienne. En fait, il regarde sa position, il te regarde. Il pense que souvent parce qu'il est plus instruit que toi. Et il y a tous ces facteurs qui font qu'il ne te voit pas comme un égal, mais il te voit juste comme quelqu'un qui est fan de lui et qui le suit. Fais très attention. Tu ne peux pas considérer cette personne comme ton ami. Il y a des personnes aussi qui vont penser que qui sont inférieurs à toi. Alors voilà, c'est les gens généralement, qui sont toujours en train de te demander, qui pensent que tu as une meilleure position, donc lui ne peut rien te donner, et que toujours c'est toi qui devrais donner. C'est des gens qui pensent que tu as une grosse voiture, tu as une belle voiture, tu es supérieur à lui, et que lui n'a rien à t'offrir. C'est celui-là, par exemple, qui va toujours te demander du transport pour payer son taxi. Il est toujours en train de te demander des services. C'est celui-là, par exemple, quand il a sa femme malade, c'est lui qui va t'appeler. C'est celui-là, par exemple, quand il a ceci, il a un petit problème, c'est toi qui vas appeler. C'est celui-là qui compte toujours sur toi. Mais si tu ne fais pas la chose, tu vas devenir son ennemi. Parce que, en fait, votre relation ne se limite qu'à ça. C'est-à-dire que votre relation ne tient que à cela. Tu es là pour lui rendre service. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. L'ami, c'est celui-là qui pense que vous êtes égal. C'est celui-là à qui tu peux faire un cadeau, qui peut te faire un cadeau. C'est celui-là qui peut te rendre visite à ses temps libres, à qui tu peux rendre visite à tes temps libres. Pas celui-là qui t'invite chez lui, mais qui ne va jamais chez toi. Pas celui-là qui cherche que tu connaisses ses parents, mais qui ne cherche jamais à connaître tes parents. Pas celui-là qui est toujours prêt à te dire qu'il y a l'anniversaire de sa femme, de son enfant, de sa maman, de ceci, de cela, en fait, et qui ne se demande jamais, mais quand est-ce que tu fêteras ton anniversaire? Quand est-ce que ta mère fêtera son anniversaire? Quand est-ce que ton fils ou ta fille fêtera son anniversaire? C'est celui-là. Donc, il faut faire très attention de l'amitié. Il y a des gens en qui on peut faire confiance. Et il y a des gens en qui on ne peut pas faire confiance. La confiance, ça se lie. Ça se mérite. Il faut regarder. Parce que ne prenez pas tout le monde pour ami. Tout le monde n'est pas votre ami. Et celui-là qui se sent inférieur à toi, généralement, c'est celui-là qui va te jalouser. C'est celui-là qui va te jalouser. Peu importe ce que tu feras pour lui, il sera toujours prêt à te nuire. Il peut te nuire en te tuant, en t'empoisonnant, comme il peut te nuire en te dénigrant simplement. C'est ceux-là qui vont aller dire à tous ceux qui te connaissent, et même qui ne te connaissent pas, que ce monsieur, il se prend trop, que ce monsieur, il est pauvre en réalité, il fait croire qu'il est riche, que cette femme, elle croit que elle est la seule qui a eu un beau gosse, elle est la seule qui a un mari qui a ceci, elle est toujours là en train de te dénigrer, il est toujours là en train de te dénigrer.
C'est celui-là. Donc il faut faire la différence entre tes amis que tu as. Il faut savoir les reconnaître. Il ne faut jamais accepter une amitié où l'autre se sent supérieur à toi. Il ne faut jamais accepter une amitié où l'autre se sent inférieur à toi. Ce n'est plus un ami, ce n'est plus une amie. Ton ami, c'est la personne qui va te rendre visite tous les jours. Ton ami, c'est la personne à qui tu vas rendre visite. Ton ami, c'est la personne qui finit le boulot et qui te dit, mais ma chérie, tu es où? Ou bien mon gars, tu es où? Ton ami, c'est celui qui fait attention à toi et parce que tu fais attention à lui. Pas l'amitié à sens unique. Et quand c'est l'amitié à sens unique, sache que tu n'as pas d'amis. Tu n'as qu'une personne qui veut gérer juste ses intérêts. Tu n'as qu'une personne qui est juste auprès de toi pour ses intérêts. C'est une personne qui s'en fout. Une personne à qui tu vas demander un service et qui va te dire je vais le faire, mais qui ne le fera pas en réalité et qui va te dire je l'ai oublié. Un ami que tu appelles et qui ne te rappelle pas, qui te dit oh mais j'ai oublié ton coup de fil. J'ai oublié que tu avais appelé. Ça veut dire que tu n'es pas important. Parce que cette même personne, si jamais sa mère l'appelait, la personne n'oubliera jamais de rappeler sa mère. Si son père l'appelait, la personne n'oubliera jamais d'appeler son père. Si sa copine l'appelait, la personne n'oubliera jamais de rappeler. Si sa femme l'appelait, la personne n'oubliera. En fait, en un mot, toutes les personnes qui tiennent, à qui cette personne tient, si les personnes le rappellent, si les personnes appellent cette personne va t'appeler automatiquement. Cette personne va rappeler automatiquement. Donc si tu vois une personne qui a négligé tes appels, qui dit je n'ai pas vu ton appel, ah oui, je ne savais pas que tu avais appelé hier, qui va me négliger tes messages, sache que tu n'es pas un ami, c'est juste une connaissance. Alors sachez faire la différence entre vos amis et vos connaissances. Sachez savoir à qui vous allez faire confiance. Parce que tu ne peux pas faire confiance à un individu pareil, tu ne peux pas faire confiance à une femme, à une amie pareille. Une amie qui s'en fout de toi, qui est avec toi pour un intérêt bien précis, qui est avec toi parce que la personne pense qu'elle est supérieure à toi. Une amie qui est avec toi parce qu'elle pense qu'elle est inférieure à toi, ce n'est pas ton ami. Ne lui confie pas de secret parce qu'à la moindre occasion, la personne va te nuire. Un ami, c'est la personne avec qui tu as le même niveau, qui considère que tu as le même niveau. Même si la personne est ministre, mais la personne te gère comme un égal. Même si la personne est président, mais la personne te gère comme un égal. Parce que sa présence, la personne est président que lorsque la personne est assise dans son fauteuil. Mais lorsque la personne est avec toi, tu retrouves l'ami que tu as toujours eu. Ces gardes du corps sont de l'autre côté. Et vous vous amusez, vous jouez aux dames, vous jouez au ludo, vous parlez de tout et de rien. Vous tapotez comme avant que la personne ne devienne président, ou bien avant que la personne ne devienne ministre ou directeur ou je ne sais quoi. Ou que avant que la personne ne finisse ses diplômes. Si tu vois quelqu'un qui n'a plus ton temps, parce que tout simplement, la personne a des hautes fonctions maintenant, ou la personne a fini son diplôme, la personne est devenue juge, avocate, ou bien quelque chose, ou bien directrice dans un domaine, et que la personne n'a plus le temps pour toi, sache que tu viens de perdre ton ami, et qu'en réalité, cette personne n'a jamais été ton ami. Fais très attention à lui confier à nouveau tes secrets comme auparavant. Parce qu'avant, tu ne savais pas qui était la personne. Tu lui confiais tes secrets. Maintenant, tu devrais faire plus attention parce que cette personne, tu l'as perdue. Elle n'est plus ton amie. Cette personne peut te nuire. D'abord, même quand tu lui racontes tes problèmes, la personne ne t'écoute pas. Elle t'écoute comme ça, mais en réalité, oh ma soeur, mais ça va, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais ceci, la personne ne compatit pas avec son cœur. La personne pense qu'en lui racontant son problème, c'est pour que forcément la personne t'aide. Alors que tu as besoin juste de te dégager, de lui dire ce que tu traverses. Pour que ensemble, vous partagez la douleur. C'est un peu comme une thérapie pour toi. La personne n'a même pas le temps. La personne t'écoute à peine et la personne voudrait que... Ah ben, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Mais je peux faire quelque chose pour toi? Ok, d'accord. Tu sais, je te rappelle, hein, ce n'est pas ton ami. Sur ce, je vous laisse. En tout cas, faites très attention, ne confiez plus vos secrets à tout le monde. Et voyez dans votre entourage, si vous avez quelqu'un de ce genre, ce n'est pas votre ami. Ciao.